Voici maintenant plusieurs semaines que le pays est en confinement, une période difficile mais nécessaire pour ralentir la propagation du Covid-19. À Bonifacio, les habitants l'ont bien compris. Les bonifaciens restent cloîtrés chez eux, respectant ainsi les consignes de confinement. Dans une période où habituellement les commerçants commencent leur nettoyage de printemps afin de se préparer pour la saison, c'est aujourd'hui le calme et le vide qui règnent en roi. Seul le souffle du vent et les cris des goélands viennent briser le silence de la cité des falaises. Le peu d'activité qui demeure est maintenu par les commerçants dits essentiels à la vie d'un village, tels que les supermarchés, bureaux de tabac, boulangeries, stations essence et pharmacies, permettant ainsi aux citoyens d'obtenir un service minimum. Tous ces commerçants ont réorganisé leur manière de travailler, de fonctionner, en respectant les consignes de sécurité sanitaire pour les travailleurs et pour les consommateurs. Limiter le contact et garder une distance de sécurité entre les individus est la règle numéro 1. Sur le plan santé, le centre médical Aquapéroute reste opérationnel tous les matins. Nous avons également rencontré le chef de centre de la caserne des pompiers de Bonifacio, Vincent Turcano, qui nous a expliqué un petit peu l'organisation de la caserne durant ce confinement. Comment les sapeurs-pompiers de Bonifacio vivent-ils cette période de confinement ? Écoute, pour l'instant, je te dirais plutôt bien. On a fait en sorte de s'organiser au mieux avec les personnels, surtout rappeler les consignes d'hygiène, désinfection des locaux, parce qu'on est obligé d'avoir du croisement de personnel. Donc, c'est pas évident de maintenir l'action des secours avec ce type d'organisation. On avait anticipé aussi pour éviter au maximum le déplacement des agents de façon à respecter au mieux le confinement. Donc on a mis en place un service de livraison de repas à la caserne de façon à ce que les gens ne se déplacent le moins possible pour venir prendre leur garde. Donc aujourd'hui le sapeur-pompier de Bonifacio qui vient prendre sa garde a son repas du midi et du soir pris en charge par l'amicale des sapeurs-pompiers de Bonifacio. Grâce à la construction, donc ce qu'on appelle nous l'annexe, qui sont des locaux qui servent normalement à loger les saisonniers, qui avait été fait par la mairie de Bonifacio, on a mis en place tout ce qui est protocole de déshabillage au sein de ce bâtiment, de façon à éviter au mieux de souiller en retour d'intervention les locaux de la caserne. Malgré tout, je me réjouis parce que l'ensemble des personnels jouent le jeu et qu'on n'a pas de problème d'effectifs actuellement. Avez-vous tous les moyens nécessaires, hygiéniques, pour justement intervenir ? Jusqu'à présent, fort heureusement, on n'a pas été encore confronté à ce type d'intervention. Donc pour l'instant, les stocks en caserne de Bonifacio sont satisfaisants. Malgré tout, si demain on est amené à faire bon nombre d'interventions de ce type, il faudra qu'on soit impérativement ravitaillé, tout en sachant qu'au niveau du département, on a les mêmes soucis qu'au niveau national, au niveau ravitaillement. Voilà. Malgré le confinement, on peut dire que vous êtes opérationnel. Actuellement, sur Bonifacio, on est opérationnel, tout à fait. Concernant le centre hospitalier de Bonifacio, nous avons pu contacter Valérie Ridouin, qui est cadre supérieur en santé à l'hôpital, mais également responsable de l'équipe opérationnelle d'hygiène, qui a pu nous expliquer les mesures de sécurité mises en place. Nous avons fait une formation à tous les personnels, donc ici et sur les pattes de Porto Vecchio, donc avec le pharmacien, donc nous sommes les 2 personnes de l'équipe opérationnelle d'hygiène. Nous avons mis en place des procédures. Donc des procédures de nettoyage, des procédures de prise en charge en cas de patient Covid. Nous avons fait des circuits différenciés au niveau des soins non programmés avec une salle de consultation spécifique. Voilà. Nous avons fermé les consultations avancées. Nous avons fermé les salles d'attente. Donc les gens téléphonent, attendent dans leur voiture, on fait le tri sur le parking de façon à que les gens ne se croisent pas dans l'établissement. Voilà. Et au niveau des services hospitaliers, pareil. Les visites sont interdites en EHPAD au départ et en USLD, mais on a fait aussi le SSR médecine puisque ce sont aussi des personnes à risque, fragiles et âgées. Voilà. Donc on a fait pour tout le monde. Donc les familles peuvent appeler, ils peuvent emmener le linge, déposer du linge ou des petites affaires pour leurs résidents et leurs patients. Voilà, et on peut leur donner des nouvelles par téléphone. Vous avez tout le personnel ou vous êtes limité? Non, tout le personnel est là, tout le personnel a été réquisitionné. Donc nous sommes en plan blanc, donc nous avons
fait des courriers au personnel qui sont à temps partiel, qui pouvaient passer à temps plein à tout moment. On a supprimé les formations et on supprime les congés et les RTT et on a fait des courriers au personnel en retraite, soignants, aides-soignants et infirmières, qui pouvaient être amenés à revenir travailler. Voilà. Merci beaucoup. La police municipale et la gendarmerie de Bonifacio s'activent également pour faire respecter la règle du confinement. Alors même si les Bonifaciens comprennent l'importance de rester chez eux, la brigade est mobilisée jour et nuit. Comment se passe le confinement au sein de la gendarmerie de Bonifacio? Bonjour. Écoutez, ça se fait à peu près comme on pourrait le penser avec un propriétaire qui aurait une villa et qui pourrait sortir ses enfants dans la cour de son jardin ou dans son jardin. Enfin, tout dépend des moyens qu'on a structurels d'une propriété. Nous, on est complètement coupé du public à l'intérieur de la caserne, donc on a établi un règlement particulier avec 1 heure de sortie maximum dans la caserne sur 3 lieux bien distincts où les gens n'auront pas à se fréquenter, à se toucher et où les mesures barrières seront extrêmement bien respectées. Comment se déroule l'organisation des contrôles? Alors l'organisation des contrôles de la gendarmerie de Bonifacio, comme la plupart des unités de gendarmerie sur la Corse, on ne s'occupe maintenant que du Covid-19, d'essayer de faire respecter les confinements, les arrêtés préfectoraux, municipaux. Et donc on a laissé tomber un peu toutes les mesures administratives ou le travail administratif des gendarmes de la caserne. Le gendarme qui travaille est le gendarme dehors. Il est dehors pour faire respecter ses arrêtés et pour qu'on arrête d'avoir des gens qui se baladent tranquillement sans motif particulier. La population bonifacienne est-elle disciplinée? Alors je vais dire oui à 90%. Après on a toujours des gens qui sont qui pour eux ont un motif particulier pour pouvoir prendre un risque, soit de se contaminer, soit de contaminer les autres. Donc ils sont rappelés à l'ordre. Au bout d'un certain temps, si on arrive à les recroiser ces gens-là et qui ne comprennent pas la mesure de confinement qui avait été décidée, on serait obligé de procéder à la verbalisation, ce qu'on ne fait pas systématiquement. On essaye d'avoir un certain discernement, notamment avec le personnel soignant, qui est lui en première ligne dans cette crise sanitaire. Mais dans la majeure partie des cas, on est content sur Bonifacio, on a quand même un gros respect des mesures de confinement. Je rappelle à la population bonifacienne que la règle c'est quand même le confinement, que la sortie à l'extérieur doit être respectée conformément à ce que vous avez sur vos dérogations. On sort pour faire du sport pendant 1 heure autour de son domicile, on ne prend pas sa voiture pour aller faire du sport, on ne va pas à la plage, on ne va pas sur les falaises, sur le conservatoire du littoral, c'est quelque chose qui est protégé, sinon tout le monde irait et tout le monde pourrait être une source de contamination. On peut aller faire ses courses, on peut aller chez le médecin, on peut aller à la pharmacie. Tout ça font partie des mesures nécessaires qui peuvent déroger au confinement. Dans tous les cas, on a aussi cette aide aux malades, aux personnes âgées. Dieu sait qu'en Corse, on a beaucoup de grands-parents, on a des personnes handicapées à soigner aussi. Donc on a le droit de se déplacer pour aider ces gens-là. Et ce qui est bien, c'est de se regrouper pour pouvoir aller faire les courses, pour pouvoir aider son voisin. Mais dans tous les cas, on ne peut pas être à 4 dans une voiture pour aller au SPAR, aller chercher des commissions. Il faut quand même essayer, si on peut le faire tout seul, c'est quand même beaucoup mieux et il faut penser aux autres. Voilà. Il faut penser à ne pas diffuser ce virus et on peut être aussi, je le rappelle, porteur sain, ne pas avoir les signes qui sont répertoriés comme étant primordiaux pour avoir ces symptômes de coronavirus. Mais dans tous les cas, voilà, faut éviter de contaminer, il faut respecter ce confinement. Pour l'instant, c'est la seule solution qu'on a pour arrêter ce coronavirus. Enfin, je vous rappelle les règles pour se protéger et protéger les autres du coronavirus. Donc se laver les mains très régulièrement, tousser ou éternuer dans son coude, utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter, éviter de serrer la main et les embrassades.